Ça là, c'est moi. Et dans cette vidéo, on va parler de Keith Moon, le batteur des Who. De qui? Ta gueule. Je t'en supplie, ta gueule. Pardon. L'un des batteurs les plus improbables et les plus fous de tous les temps. Keith Moon massacrait sa batterie. Son son, c'est un fracas violent, obtenu via une configuration de son kit de batterie inédite pour l'époque. 2 grosses caisses, pas de charlet. En résulte un mur de bruit blanc enregistré dans des micros en permanence saturés, sublimant pourtant parfaitement le travail des autres membres du groupe. Lors d'un concert, le groupe joue dans un bar au plafond beaucoup trop bas, et Pete Townshend casse le manche de sa guitare en faisant un grand geste. Sur le moment, il se dit et il fracasse sa guitare sur le sol. Dorénavant, à la fin de chaque concert, il s'applique à tout péter sur scène. Faut quand même savoir que ça a été les premiers à le faire. Personne cassait le matos avant. Ni de nos jours d'ailleurs, maintenant on respecte les rodis. Et en vrai, je trouve ça plutôt sympa que les... Ah, putain, ouais. Ah, ouais, mais pendant ce passage télé, il avait blindé une de ses grosses caisses de dynamite. Et d'ailleurs, il en a mis trop. Ça a fait merder toutes les câbles, la transmission réseau a sauté. Et Pete, il s'est pris l'explosion en pleine gueule et il est sourd à vie d'une oreille. En 1973, au Cow Palace, juste avant le concert, un mec lui propose un cachet d'une nouvelle drogue en lui disant « ça va te satelliser ». Par contre frérot, prends-en qu'un demi, c'est quand même assez vénère comme truc. Ce à quoi qui se répond « je fais un gueudin, oh !» Plus tard, sur scène. Du coup ce soir-là, c'est un fan de 19 ans qui a fini le set à sa place à la batterie. Ça, c'est une Rolls Royce. Ça, c'est une piscine. Cette histoire, elle a jamais été prouvée, mais apparemment, en fêtant ses 21 ans aux États-Unis, il y a l'une qui a fini dans l'autre. Vous voyez ces mecs qui savent pas chanter mais qui veulent quand même le faire quoi qu'il arrive? Et Keith il chantait pas giga bien. Par contre, il adorait se ramener en scred dans la cabine pour faire partie des chœurs. À la fin du morceau Happy Jack, on entend Pete crier parce qu'il vient de gauler Keith en train d'essayer de venir chanter avec les autres. Le 7 septembre 1978, il fait soirée chez Paul McCartney et en rentrant bourré, il fait une overdose de son médicament pour lutter contre l'alcoolisme. Il avait 32 ans. Et dans son estomac, ils ont retrouvé 32 pilules. Et le truc assez bizarre, c'est que si on prend la formule du médicament qu'il a ingéré, qu'on observe sa molécule et qu'on reporte le tout sur le tableau périodique des éléments, on obtient... Non, en vrai, on obtient 126, y a pas de...